Bonjour, bienvenue à l'épisode 6 du podcast Les Aiguilles du Nord. Je m'appelle Moira, je suis Roxane sur Ravelry avec 3 R et 2 N. Et I Knit You, je te tricote, je vous tricote, sur Instagram. Alors bienvenue. Je suis dans ma cuisine, oui j'ai oublié de dire ça. Je suis dans ma cuisine ici à Trondheim en Norvège, où il fait un bon 12 degrés, mais aujourd'hui il fait beau. Enfin, aujourd'hui il fait beau. Ce matin, il y a un peu de soleil. On va dire ça comme ça. Ce matin, il y a un peu de soleil. Sinon, on a un temps pourri. Il pleut. Et il fait normalement 10 ou 11 degrés. Alors là, il fait 12. On va peut-être baisser un petit peu le chauffage. On a fait un feu dans la cheminée hier soir. Ouais, on en est encore là. 1er juin, feu dans la cheminée. Mais ouais, ce matin on a un petit peu de soleil, alors ça fait du bien. Je voulais enregistrer un petit peu plus tard dans la journée aujourd'hui, mais quand j'ai vu le rayon de soleil, je me suis dit oh, j'en profite pour qu'il y ait de la belle lumière là à côté de moi, et puis l'humeur est meilleure quand il y a du soleil. Alors voilà, je sais aussi qu'à Paris il pleut, ou il fait pas beau, parce que je regarde Roland Garros et puis il y a des interruptions pour la pluie. Alors je sais aussi que je ne suis pas la seule à souffrir. Ouais, ça commence à être long. Et puis, je suis assez fatiguée. Je devais enregistrer hier et ouais, j'avais pas l'énergie. C'est la fin de l'année scolaire, je suis enseignante, c'est la fin de l'année scolaire et puis... Ouais, on est tous un petit peu fatigués. Je suis quelqu'un sur Instagram qui est aussi enseignante, qui a dit qu'elle aimait beaucoup ses élèves, mais que maintenant, là, elle avait juste envie d'en prendre un pour taper l'autre. Alors moi j'enseigne à des ados qui ont entre 16 et 19 ans. Alors c'est pas quelque chose que je pourrais faire, c'est pas une solution très pratique pour moi, mais je partage le sentiment. Je partage vraiment le sentiment. J'aime beaucoup mes élèves, j'ai des bonnes classes cette année, il n'y a pas de problème, mais là tout le monde en a marre. Tout le monde en a marre. Alors j'ai des corrections à faire cet après-midi, et puis des notes, machin, tout ça, ouais. Les élèves en ont marre, nous on en a marre, c'est bientôt les vacances. Enfin. Alors voilà, une petite semaine où j'étais pas super en forme. Ouais, voilà, ça arrive, c'est pas grave. J'ai quand même beaucoup tricoté, alors voilà, il y a quand même du positif. Je voulais vous dire un gros merci pour tous les commentaires. J'ai des commentaires sur Instagram, sur Ravelry, et puis sur YouTube. Et sur YouTube, alors déjà je vais m'excuser aussi en même temps que je vous remercie, parce que sur YouTube, je sais pas pourquoi, mais je reçois pas toujours une notification que... Notification, c'est bien en anglais ça. Mais je reçois pas, il n'y a pas toujours un petit symbole pour me dire qu'il y a des messages. Alors maintenant je pense à y aller de temps en temps, mais pendant longtemps j'y allais pas, enfin j'allais pas voir tous les épisodes pour voir s'il y avait des commentaires parce que je pensais qu'il n'y en avait pas, et puis tout d'un coup j'ai été un jour et puis ça faisait 1 semaine, 2 semaines qu'il y avait des commentaires qui étaient là. Alors je suis vraiment désolée si je vous ai pas répondu ou si... ouais. Mais il y avait un commentaire de Céline qui a le podcast Sans souci la Violette qui m'a fait hurler de rire. C'était un commentaire pour un épisode, un des tout premiers épisodes où je parlais des fameuses chaussettes. Alors pour celles qui n'ont pas vu les premiers épisodes, j'ai tricoté des chaussettes à mon mari. Et c'est ma belle-mère qui m'a, disons, fortement encouragée à tricoter ces chaussettes. Et la laine des chaussettes était absolument horrible. Enfin, génial s'il faut récurer les casseroles, mais pour apporter et à tricoter surtout, la laine était assez atroce. Et puis Céline m'a écrit qu'avec les restants de la laine, il reste un tout petit peu pour... oui, parce que mon mari a des grands pieds, donc j'ai utilisé la plupart de la laine. Mais qu'avec les restants, je pourrais faire à ma belle-mère un beau petit châle ou un petit col. Ça m'a fait hurler de rire, ce serait absolument atroce. Et quelqu'un m'a demandé s'il allait mettre des chaussettes à l'intérieur des chaussettes. C'est pas bête, moi j'y avais même pas pensé. Mais il a dit que non, c'était quand même supportable. Je pense aussi que sur le pied, il y a du nylon. Et alors ça, je sais pas pourquoi, mais ça gratte un tout petit peu moins. C'est vraiment sur la jambe que ça gratte beaucoup. Et puis ouais, il avait pas envie de porter des chaussettes à l'intérieur des chaussettes. Aussi, ce serait trop petit pour mettre des chaussettes. Ce serait trop serré après pour mettre des chaussures.
Mais ouais, la laine, elle gratte, il faudra qu'ils vivent avec, quoi. Mais en tout cas, ça m'avait fait vraiment, vraiment rire. Alors merci de vos commentaires. Et puis, je voulais vous dire que sur Ravelry, on a un groupe qui s'appelle Les Aiguilles du Nord. Et nous avons maintenant 50 membres depuis hier. On a 50 membres, c'est absolument génial. Venez vous joindre à nous si vous n'êtes pas encore membre. Venez vous joindre à nous. Et à partir, depuis hier, on a un CAL, C-A-L, si c'est crochet along, si vous faites du crochet, ou CAL, K-A-L, si vous faites du tricot. Knit along, où on tricote et tous ensemble, on fait du crochet ensemble, et le thème du CAL c'est couleur estivale, parce qu'il fait tellement gris et sombre et ouais, triste ici, que j'ai envie de voir des couleurs estivales. J'ai vraiment envie de... oui, j'ai envie de voir des belles couleurs, vraiment. Alors voilà, alors le CAL a commencé hier, le 1er juin, et puis il se termine le 1er août, qui est la fête nationale suisse. Comme ça, ce sera facile ouais, pour certaines d'entre nous de se souvenir. Alors l'idée c'est que vous avez, oui, souvent moi je suis un petit peu stressée par les cartes parce qu'il y a toujours une date limite, il faut avoir fini avant telle date. Alors je me suis dit que c'est l'été, j'ai pas envie de stresser tout le monde. Alors voilà ce que j'ai fait. Si vous commencez un projet, alors il faut le commencer à partir du 1er juin. Il ne faut pas l'avoir commencé avant, mais vous le commencez à partir du 1er juin. Si vous commencez un projet avec des couleurs estivales, vous avez une entrée. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une photo de vos aiguilles avec peut-être juste les mailles montées ou bien juste un petit peu, avec les chevaux ou les pelotes à côté, nous montrer les couleurs et puis nous dire peut-être pourquoi pour vous ce sont des couleurs estivales. Ça c'est une entrée. Ensuite vous en avez une deuxième si vous avez fini votre projet. Donc tout le monde peut participer, il suffit juste de commencer un projet, juste de monter les mailles et vous aurez une participation. Si vous terminez votre projet avant le 1er août, eh bien, vous avez droit à 2 entrées. Et puis à la fin, le 1er août, je ferai une liste avec toutes les personnes qui ont participé. Donc n'hésitez pas à discuter, c'est pas grave, je suis sûre qu'on ne sera pas à 50 000 non plus. Donc j'arriverai à prendre tous les noms, puis je mettrai 2 fois les noms de celles qui ont terminé. Et puis je ferai un tirage au sort et le prix, parce que c'est difficile d'envoyer des choses d'ici, enfin c'est pas difficile, c'est surtout cher, ce sera un patron sur Ravelry d'une valeur maximale de 10 $ US. Voilà. Je pense que c'est tout, les détails. J'espère que c'était clair, c'est très facile. Hein. Vous montez un projet avec des couleurs estivales, vous prenez une photo, vous le mettez dans le fil. Et puis vous pouvez discuter, n'hésitez pas à discuter, parler des patrons. Ce serait sympa aussi de voir si vous faites... souvent on tricote l'été avec des fibres plus légères, par exemple du coton, du lin, comme ça. Mais c'est l'été, donc on a fini à l'automne quand on peut déjà plus les mettre. Puis en hiver on fait des trucs avec des grosses laines, mais quand on a fini c'est le printemps et puis on peut plus les porter. Alors je me demande, est-ce que vous tricotez maintenant pour l'été ou est-ce que vous tricotez en prévision de l'automne et de l'hiver? Dites-moi aussi, dites-moi aussi. Voilà, ça c'était tout pour le CAL. Et moi je vais me joindre à vous, évidemment je ne peux pas participer, mais je vais me joindre à vous, le prochain projet sera oui, avec des belles couleurs estivales. Oui, mais je le commencerai quand j'aurai fini un des 3 projets sur lesquels je travaille. Alors mes encours, c'est une bonne transition ça, je passe aux encours. Le premier encours c'est mon châle, et puis je ne vais pas en parler trop parce que j'ai pas beaucoup travaillé dessus. C'est le châle s'appelle Spinel, S-P-I-N-E-L, Spinel de Paulina Popiolac. Et il ressemble à ça. Voilà. Je commence à avoir beaucoup de mailles, hein. Là vous voyez elles sont toutes beaucoup de mailles sur les aiguilles. Voilà, et puis je suis maintenant en train de faire la partie en dentelle. Voilà. Qui est très belle, avec des petites torsades, de la dentelle. Mais j'ai pas fait grand chose depuis la dernière fois, alors voilà. Je vais pas en dire plus, sauf que la laine, je vais vous montrer de nouveau parce qu'elle est magnifique. La laine c'est Handmaiden.
Et puis casse-bas, du cachemire, du nylon, et c'est fait au Canada. Et vous voyez, 325 mètres pour 115 grammes, c'est un sport weight, ce qui est un petit peu plus épais que la laine à chaussettes, que la laine fingering. Oui. Oui, je prends toujours autant de plaisir, mais j'étais occupée par d'autres projets cette semaine, alors j'ai pas beaucoup travaillé dessus. C'est tout. Le prochain projet, c'est mon Water Lily. Alors, le Water Lily, je l'ai pris de ce magazine, Pompon, du printemps 2014, et c'est ça. C'est ce qu'il y a sur la couverture. C'est ce à quoi ça ressemble. Ou ça devrait ressembler. Si on suit les instructions. Sinon, on aura peut-être des chaussettes. Alors voilà, moi j'utilise deux laines, deux couleurs. La couleur, disons naturelle, hein. Je sais pas si c'est vraiment très naturel. C'est une espèce de blanc cassé, peut-être. Je regarde de temps en temps, je pense que les couleurs sortent vraiment bien avec cette caméra. C'est à peu près juste. Et la laine vient de Eden Cottage. Eden Cottage. Et c'est la base Titus. Oui, c'est les détails. La base Titus. C'est de la laine. Je vous montre comme ça. Pour celle qui n'a pas ça, je suis désolée. C'est parce que j'ai pas envie de passer beaucoup de temps à mettre les liens et tout ça. Alors je vous montre comme ça. C'est un choix que je fais. Parce que si je commence à mettre les liens, je finis plus. Puis, ouais, plus je passe de temps. C'est pour ça aussi que je n'édite pas. Je peux éditer, j'aime bien bidouiller sur l'ordinateur, mais après je me retrouve à avoir passé 3 heures à bidouiller à l'ordinateur. Et si je devais me compliquer à toujours mettre les notes et tout ça au bas du podcast, je sais que je me réjouirais pas autant. Je fais ça pour mon plaisir, bon, un petit peu pour le vôtre aussi, mais surtout pour mon plaisir. Alors j'ai envie que ça reste sympa pour moi. Alors je mets pas les notes, après je mets pas les liens. Mais si vous avez une question, n'hésitez pas à me demander. J'en ai déjà eu quelques-unes. Où est-ce que tu as trouvé ça? Est-ce que tu peux répéter ça? N'hésitez pas. Ça, je réponds, puis là, je vous donne le lien. Mais sinon, de mettre les liens toutes les semaines, ouais, ça enlèverait du plaisir. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Ça enlèverait du plaisir. Et puis, j'ai pas envie de m'enlever du plaisir. Voilà. Et puis ensuite, le rose orangé. Voilà, qui vient de The Cyborg's Craft Room. Ça, ce sont les détails qu'on voit à peu près. Voilà. Aren't you happy it's pink? C'est de la laine de chaussette avec du nylon. Ça, c'est de la laine américaine. Ça, c'est de la laine britannique. J'allais dire anglaise, mais ça, je sais pas. Britannique, en tout cas. Voilà. Et alors, j'ai fini, en fait, tout le corps. Je suis arrivée à l'endroit où on doit faire la dentelle. Alors ça donne ça. Puis vous voyez que ouais, c'est tout plié. Je viens de sortir du sac, c'était pas très malin. J'aurais dû me préparer un petit peu mieux. J'ai décidé de faire des rayures de tailles différentes et j'aime beaucoup ça. Avec un petit peu de rose, un peu plus de rose vers le bas. Et puis plus de blanc vers le haut. Et puis j'aime beaucoup ça. J'aime bien... J'aime bien ça. J'ai pas vraiment regardé. J'ai fait quand j'avais envie de changer de couleur. Ben, je change de couleur. Tout simplement. Puis j'aime beaucoup l'effet. Mais maintenant, alors, voilà. Je suis arrivée. Et puis j'ai rallongé un tout petit peu parce que j'ai un long torse. Alors j'ai fait un petit peu plus long que ce qu'il y avait dans le patron. Il n'y a pas de, c'est pas cintré, c'est tout droit, tout droit, tout droit. Alors celles qui ont peur de le faire, n'hésitez pas, hein, parce que ça va, après la dentelle c'est peut-être un peu plus compliqué, mais pour l'instant c'était que du tricot en rond, en rond. C'est pas cintré, mais moi je suis cintrée, alors je sais pas comment ça va, je sais pas ce que ça va donner. J'espère que ça va pas faire sac de patates. Ce serait dommage d'avoir fait tout ça et puis ça donne un peu une allure de sac de patates. Ouais,
Ou alors si c'est trop serré, ça sera encore pire. Mais je sais pas. Mais en tout cas, quand j'étais en train de tricoter, j'aimais bien ça. Mais tout d'un coup, je me suis dit, bah tiens, c'est tout droit, tout droit. Et nous, on n'est pas faites comme ça. On n'est pas tout droit, tout droit. En tout cas, la plupart d'entre nous ne sont pas tout droites. Alors, je sais pas. On verra comment ça va tomber sur le corps. Alors maintenant, je suis arrivée au point où il devrait se passer plein de choses. La première chose, c'est que je vais faire ici, juste ici, il y a une petite bordure. Il y a les instructions là-dedans. Les instructions me paraissent assez claires. Il y a un petit dessin, puis il y a plein de vidéos sur YouTube. Alors, je me fais pas trop de soucis par rapport à ça. La petite bordure s'appelle en anglais Latvian Braid, donc une tresse de Lettonie. Ça s'appelle aussi Lateral Braid, parce qu'elle est de côté. Et effectivement, en français, ça s'appelle une tresse horizontale. Alors, pour une fois que j'ai trouvé les mots, c'est une tresse horizontale. Alors, cette tresse horizontale, je me fais pas trop de soucis. Mais voici ma question. Quand j'ai commencé, j'arrivais pas à me décider si j'allais faire... Oui, comment j'allais faire le haut. Et je suis maintenant arrivée au haut et je sais toujours pas ce que je dois faire. Alors, sur Ravelry, dans le fil, je vais mettre l'épisode 6. Dessous, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que vraiment, j'arrive pas à me décider. Voici les options. Alors, j'ai assez de laine pour faire à peu près ce que je veux. Donc maintenant, c'est une question de... Voilà, je me mets là. C'est une question de ce que j'ai envie de faire et non pas de ce que je suis obligée de faire par rapport à la quantité de laine. Je pourrais faire les deux côtés avec ceci, donc l'avant, le devant, la dentelle devant et la dentelle derrière. Mais ce serait un peu juste, et je sais pas pourquoi, mais j'ai une hantise de ne pas avoir assez de laine. Ça m'est jamais arrivé, au fait. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est les poils de chat et de ma fille. Cheveux de ma fille, poils de chat. J'ai une hantise de ne pas avoir assez de laine. Je pense que ça m'est jamais arrivé d'être à la fin d'un projet et puis de ne pas avoir de laine, mais pourtant j'en ai une hantise. Absolument, je préfère acheter plus de laine, quitte à en avoir trop. Ouais. Mais alors, si je devais faire et l'avant et l'arrière en rose, je serais stressée à peu près tout le temps. Donc, ça, c'est pas une option. Les deux options donc que j'ai, c'est de soit faire et l'avant et l'arrière avec le blanc cassé, ou faire l'avant avec le blanc et l'arrière avec celui-ci. Je veux pas faire le contraire. Je veux pas faire l'avant avec le rose et l'arrière avec le blanc. Ça, ce serait pas joli. Mais l'avant avec le blanc et l'arrière avec le rose, ça pourrait être joli. Ou les deux avec le blanc. Dites-moi ce que vous en pensez. J'arrive pas à me décider. Et le problème, c'est que d'après le patron, et je vais suivre le patron parce que c'est une construction que je n'ai jamais, avec laquelle je ne suis pas très familière, donc je vais suivre vraiment ce que le patron me dit de faire. Et le patron me dit de commencer avec l'arrière. Donc il faut que je décide maintenant. Et j'arrive pas à me décider, c'est pour ça d'ailleurs je suis arrivée ici à peu près jeudi je pense, et depuis j'ai pas touché parce que je sais pas quoi faire. Oui, est-ce que je fais l'avant et l'arrière en blanc ou l'avant en blanc et l'arrière en rose? Ensuite, de quelle couleur est-ce que je fais la tresse? Si je fais et l'arrière et l'avant en blanc, est-ce que je fais la tresse en rose? Donc la petite bordure entre la partie jersey et la partie dentelle, est-ce que je la fais en rose orangé ou est-ce que je la fais en blanc? J'arrive pas à me décider non plus. Je peux, parce que pour faire la tresse il faut deux fils. Je pourrais utiliser les deux mais ça ferait cucu. Donc ça c'est pas une option. Pour le mien ça ferait cucu, ça ne fait pas cucu pour tout le monde. Mais pour moi, je vais arrêter de dire cucu. Moi j'aime pas ça. Oui. Donc, est-ce que je la fais... Si je fais tout en blanc, donc l'avant et l'arrière, est-ce que je fais la tresse en blanc ou en rose? Et si je fais l'avant en blanc et l'arrière en rose, de quel côté est-ce que je fais la tresse? Est-ce que je fais toute la tresse en rose? Je sais pas. Parce que la dernière rayure est rose. Et puis, ce serait pas joli de faire la dernière rayure en rose, ensuite la tresse en blanc et ensuite la dentelle en rose. Ça ira pas. Donc, il faudrait que je fasse le dos en rose. Si je fais le dos en rose, la tresse devra être en rose. Mais l'avant...
Est-ce que je ferai la tresse devant en rose aussi ou en blanc? Je sais pas, j'arrive pas à me décider. Dites-moi ce que vous en pensez. Blanc ou rose? Il faut que ça aille avec ça. Et une troisième couleur, j'ai pas envie. Une troisième couleur, déjà, une autre couleur, ça serait peut-être bleu, ça ferait bleu, blanc, rouge, j'ai pas envie. Ou bien vert, non, j'ai pas envie. Donc les deux options, c'est vraiment juste ça. Il y en a d'autres, hein, il y a d'autres options, bien sûr. Je pourrais prendre une autre couleur entièrement pour faire la dentelle. Je pourrais faire blanc devant et puis une autre couleur. Non. Ça, on va rester avec ça. Ces deux couleurs, on a déjà assez d'options comme ça. Et voilà. Qu'est-ce que je fais en haut? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. J'arrive pas à me décider. C'est pour ça que je me suis arrêtée. Et puis, ouais. Je sais pas quoi faire. Alors, je vous remontre pour celles qui ne connaissent pas le patron. Voilà, c'est à ça que ça ressemble. Et avec le beau col, je me réjouis vraiment de ce col. En V, un petit V comme ça, très doux. Très sympa. J'adore ce V. Je me réjouis vraiment de le porter. Mais d'abord, il faudrait que je me décide. Ouais. Comment est-ce que je fais? Alors voilà. Je sais pas. Dites-moi. Aidez-moi. Ça, c'est mon deuxième projet qui est donc maintenant arrêté parce que j'arrive pas à me décider. Non, mon deuxième projet, est-ce que j'ai dit troisième? C'est mon deuxième projet. Le troisième, c'est le cardigan Ramona, R-A-M-O-N-A, de Elizabeth Smith. La dernière fois, je vous avais montré, j'avais fait juste le haut, puis je venais de séparer pour les manches. Alors ça, j'ai bien travaillé, puisque j'ai pas travaillé vraiment sur les deux autres. Enfin oui, le Water Lily, j'ai beaucoup travaillé jusqu'à ce que j'arrive. Oh. Et le cardigan, j'ai fini hier soir, un petit peu tard, j'ai fini le corps. J'ai fini le corps. Voilà. C'était pas très long, ni pénible, parce que ça va très vite. Les aiguilles que j'utilise sont 5, il y a des poils de chat et des cheveux partout. 5 mm et demi. Et ça va très vite. La laine est Malabrigo Worsted. Et c'est du Aran, c'est vraiment de la laine très épaisse qui est très très douce. Elle est très très douce, c'est un plaisir à la sentir filer entre ses doigts. C'est vraiment un... Oui, c'est vraiment un plaisir. Alors, la dernière fois, j'avais dit, et je vous avais menti, parce que j'ai rien fait de ce que j'ai dit que j'allais faire. J'avais dit que j'allais faire la bordure du bas en gris. Et vous voyez que non. J'ai gardé le charbon. Parce que j'aimais beaucoup ça. Parce que... Oui, tout simplement. Et puis parce que j'en ai vu quelques-uns sur Ravelry. Certaines personnes qui avaient fait la bordure d'une autre couleur. Et ça allait tant que la bordure était courte. Mais la bordure en fait est assez grande. Et en plus moi je l'ai rallongée. Parce que de nouveau mon torse est très long. Et j'ai rajouté un tout petit peu dans la taille, donc entre la diminution et l'élargissement, j'ai rajouté un tout petit peu, mais ensuite c'était quand même trop court, alors j'ai rajouté à la fin. Et ça c'est pratique quand on commence avec le haut, on peut essayer, surtout quand c'est un cardigan, on n'a pas besoin de passer, donc on n'a pas besoin d'enlever des aiguilles. On peut juste l'enfiler et puis on voit la longueur, c'est super pratique. Oui, j'allais faire le bas, la bordure plus courte. C'est une espèce de côte. Ce sont des côtes, mais des côtes qui sont pas tout à fait traditionnelles. Donc c'est pas juste un point, endroit envers, endroit envers. Alors ça fait un petit peu différent. Je pense que vous voyez assez bien. Moi je vois tout noir sur l'écran, mais je pense que vous voyez assez bien. Et en tout cas c'est très très beau. Et je suis très contente de n'avoir pas changé de couleur. Et de 2, d'avoir fait une longue bordure parce qu'elle est vraiment très belle. Hein. Je pense que si j'avais juste fait une petite bordure, on aurait manqué un aspect du cardigan. Je pense que c'est ce qui fait un petit peu le cardigan parce qu'il est assez ordinaire quand même. Mais cette bordure au bas est vraiment très très belle. Si vous allez voir sur Ravelry, vous pourrez voir le modèle original. Puis ensuite des gens qui ont modifié le bas. Des fois c'était bien fait, des fois... Je trouve qu'ils auraient pu garder comme le patron disait. Oh, mon ventre fait du bruit, alors j'espère que vous entendez pas ça.
mais ça rugit. Alors voilà, alors maintenant j'ai fait tout le corps. Alors il me manque la boutonnière et puis les manches. Pendant que je tricotais, alors j'avais décidé au départ de faire avec des manches courtes, et puis pendant que je tricotais, je me disais, ouais, mais je pourrais peut-être faire avec des manches longues. J'ai assez de laine en tout cas. J'ai utilisé deux écheveaux et demi, deux pelotes et demie, et puis il m'en reste encore donc une et demie. Mais juste quand je l'ai essayé, je sentais déjà la chaleur, j'aurais beaucoup trop chaud si je fais des manches longues. Donc je vais garder mon idée de mettre de tricoter des manches courtes. Et puis aussi, oui, j'avais dit la dernière fois, le noir c'est pas mon truc. Là, ici ça c'est du charbon et il est très beau, mais c'est quand même très foncé pour moi. Normalement je mets des couleurs beaucoup plus vives. Et puis là je me dis que si je fais des manches aussi, ce serait très sombre. Surtout qu'il se ferme, donc on ne verra que le cardigan. Alors que là, si je fais des manches courtes, je pourrais mettre quelque chose de très clair dessous, et puis on verra les manches, au moins ça éclaircira. Alors voilà, alors je vais tricoter des manches courtes, peut-être juste au-dessus du coude à peu près, quelque chose comme ça. Avec une bordure grise, et puis je vais faire le col et la boutonnière avec ce gris qui est très beau. Oui, et puis demain, je vais en ville. Trondheim est une petite ville, il y a à peu près 150, 170 000 habitants, avec une grande université, donc beaucoup de jeunes. Et puis j'habite un petit peu en banlieue, mais en voiture, on met 12 minutes pour arriver au centre-ville. Donc banlieue et banlieue. Mais c'est vrai que le quartier ici, c'est un quartier de banlieue, mais on est à 10 minutes en voiture du centre-ville. Mais j'y vais pas souvent parce que je travaille, en fait l'école où je travaille n'est pas très loin d'ici, donc quand on va en ville, c'est vraiment qu'on va en ville. Alors j'y vais demain de toute façon, et il y a une petite boutique avec pas mal de boutons, qui a vraiment un bon choix de boutons. C'est là où j'avais été acheter les boutons pour le pull de ma fille. Alors j'y vais demain, je me réjouis, et puis j'irai, je pense que je vais prendre tout ça avec moi pour que les boutons aillent avec la couleur et tout. Alors j'hésite entre des boutons en bois qui seraient très jolis avec le charbon, ou des boutons en couleur. Alors je pense que ça dépendra de ce que je vais trouver. On verra, je vais me laisser inspirer. Ouais, des fois c'est bien d'avoir une idée vraiment fixe, parce que là on sait ce qu'on veut. Mais j'aime bien l'idée aussi de me laisser inspirer par ce qu'il y a dans le magasin. Parce que le choix est quand même assez grand. Alors voilà, je vais me laisser inspirer demain et puis acheter des boutons. Je pense que j'en ai besoin de 8. Je vais en acheter 9 parce que les boutons c'est comme la laine, j'ai une hantise de ne pas en avoir assez. Et comme j'ai rallongé le torse, je me dis qu'il y aura peut-être, j'ai rallongé assez pour que j'ai besoin d'un bouton supplémentaire. Alors je vais en acheter 9, tiens, maintenant je viens de me convaincre que si j'en ai besoin de 9, il faudrait que j'en achète 10. Juste au cas où. Je sais pas pourquoi j'ai cette hantise. Je peux retourner en ville en chercher un 10e, mais ouais, là je me suis convaincue toute seule d'en acheter 10. Alors voilà, je me réjouis beaucoup d'aller acheter les boutons. J'ai beaucoup tricoté là-dessus, et puis je sais que la semaine dernière j'avais dit que comme les aiguilles étaient vraiment si grosses, j'avais mal aux mains et puis un petit peu aux épaules. Alors j'ai essayé de tricoter un petit peu plus intelligemment, au lieu d'avoir mal aux mains et puis de passer à autre chose et tout. Surtout une fois que j'ai fini le Water Lily, en tout cas que j'ai fini la partie que je pouvais finir, là j'étais un petit peu coincée, si on peut le dire comme ça, avec le cardigan, et puis il fallait donc que je puisse tricoter plus longtemps que juste 1 heure. Et je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour ne pas avoir mal aux mains et mal aux épaules. Et la première, c'est tout simple. La première, c'est vraiment de temps en temps de juste détendre les épaules. Et puis une autre chose, j'ai des problèmes de dos. Comme j'ai le torse très long, mon dos est un petit peu... il est très long, mais j'ai pas la musculature pour vraiment le tenir. Alors j'ai souvent mal au dos. Et puis cet hiver, j'ai fait un cours de pilates, et c'était un cours spécial pour les gens qui ont diverses blessures, etc.
Je me suis aussi cassé, alors l'année dernière je me suis cassé ce bras, mais il y a 8 ans, 9 ans, je me suis cassé l'autre bras, alors j'ai un petit peu mal à l'épaule. Alors les cours de pilates normaux avec les petites jeunes de 20 ans, c'est pas vraiment mon truc, quoi. Mais là c'était un cours très sympa dans un centre de physio où je vais d'ailleurs demain. Et c'était un cours adapté pour les gens qui ont des blessures ou des douleurs chroniques. Et on a beaucoup appris sur la posture, sur comment se détendre et tout ça. Et puis, il y a quelques semaines, peut-être 3-4 semaines, je me suis tiré un muscle dans le cou. Et le problème avec les muscles dans le cou, c'est qu'on ne peut pas les détendre parce qu'on a toujours on doit tenir notre tête, alors on ne peut pas détendre les muscles du cou. Alors je me suis appliquée à tout le temps me détendre les épaules. Et puis à aussi, alors je vais essayer de dire ça, à poser la tête sur les épaules. Parce que souvent, on est un petit peu penché, ou bien on est un petit peu comme ça, on est un petit peu affaissé. Et quand on est affaissé, en fait, la tête est penchée et on doit utiliser beaucoup de muscles dans le cou et dans les épaules pour tenir notre tête, au fait. Et je me suis un petit peu concentrée, je me suis un petit peu appliquée à toujours être assise. Alors je suis assise confortablement, je ne suis pas assise à l'ancienne secrétaire avec le dos droit et tout. Je suis bien assise dans mon divan, mais j'essaye vraiment de poser ma tête sur mes épaules. Je ne peux pas l'expliquer mieux, mais c'est vraiment, si vous essayez, si vous pensez un petit peu à votre tête, souvent on est un petit peu penché ou bien on est un petit peu de côté. Moi c'est vers l'avant, certaines personnes sont vers l'arrière. Et ça crispe tous les muscles du haut du corps, alors que si on a la tête bien posée sur les épaules, calmement, on donne une chance aux muscles de se détendre un petit peu. Et puis une autre chose que j'ai fait, c'est que parfois on a mal au dos quand on passe beaucoup de temps devant l'ordinateur ou à tricoter, parce que c'est un petit peu la même position. On commence à se voûter un petit peu vers l'avant et puis on a un petit peu mal au dos. Et il y a beaucoup de gens, dont moi, qui ensuite détendent le dos comme ça, enfin étirent le dos comme ça parce qu'on a un petit peu mal au dos. Le problème c'est que ça peut pas nous faire de mal, mais la raison pour laquelle on a mal au dos, c'est parce que nos muscles sont trop tirés. Et ce qu'il faut faire, c'est ouvrir les muscles de la poitrine pour les détendre, pour qu'ils commencent à travailler aussi. Donc les muscles du dos, en fait, ils sont trop tendus quand on est voûté puis qu'on est assise là pendant des heures comme ça. Alors la dernière chose qu'il faut faire, c'est les étirer encore plus parce que je pense pas qu'on fait vraiment beaucoup de mal, mais en tout cas on ne fait pas du bien. Ce qu'il faut faire, c'est d'ouvrir la poitrine, ouvrir les épaules et puis détendre les muscles ici devant. C'est eux qui se sont un petit peu ratatinés pendant nos heures d'ordi ou nos heures de tricot. Alors je me suis aussi un petit peu... Ouais, j'étais un petit peu plus disciplinée par rapport à ça. Et puis j'ai bien ouvert les épaules. Puis je me suis détendue vraiment la poitrine et les épaules. Et les douleurs du cou sont parties. Et j'ai plus mal aux mains, j'ai plus mal aux épaules. Alors que j'ai beaucoup travaillé avec ce projet. Donc pour moi, en tout cas, ça a bien marché. Alors la tête sur les épaules, comme il faut, droite, sur les épaules, bien sur les épaules. Et les étirements de la poitrine et non du dos. C'était la minute physio. Je sais pas si vous avez d'autres trucs aussi, mais je sais en tout cas que pour moi, ça a vraiment bien marché. Là, j'ai passé des heures cette semaine à tricoter et j'ai aucune douleur. Et la douleur du cou, dans le cou, a disparu complètement. Donc voilà. Une dernière petite chose, c'était assez court aujourd'hui. En fait, j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai pas vraiment... Je suis arrivée au fait à des points qui sont intéressants maintenant, mais je pense que c'est la semaine prochaine qui va être encore plus intéressante. Là j'aurai une boutonnière et tout ça, et puis j'aurai pris des décisions majeures par rapport au Water Lily. Avec votre aide, il faut absolument que vous m'aidiez. Je commence pas la dentelle sans que vous m'ayez dit ce que vous pensez. Alors dites-moi ce que vous pensez. Une dernière chose que je voulais partager avec vous, il y a un magasin à Paris, si vous êtes sur Paris, vous connaissez sûrement, qui s'appelle L'Oisiveté, L'Oisiveté qui s'appelle T-H-E accent aigu à la fin, comme le thé qu'on boit. C'est un magasin de laine et un café où on peut manger aussi.
Et ils ont l'oisiveté, ils ont une grande présence sur internet en tout cas. Ils sont sur Instagram, allez voir sur Instagram, ils ont un groupe sur Ravelry. Elles, je dis elles parce que je pense que toutes celles qui travaillent là-bas sont des elles. Elles sont très sympas. Je suis allée à Paris au mois de septembre et puis je suis passée par là. J'avais commandé des choses au magasin et puis j'en ai acheté encore un petit peu quand je suis allée là-bas. C'est vraiment très très sympa. C'est pas très très grand. C'est un petit café avec plein de laine sur les murs, mais la laine est fantastique. Alors en tout cas, si vous êtes sur Paris ou si vous passez par Paris, je vous conseille d'aller voir si vous n'êtes jamais allé. L'oisiveté est près de... Alors je connais mal Paris, mais c'est près de la place d'Italie, à la Caille au but, but au Caille. Caille au but, but au Caille. Hein. Caille au but, ça va rien dire. La butte au Caille, ou les buttes au Caille. Oui. C'est la rue ou le passage ou juste les buttes au Caille, ou la butte au Caille. Oui, regardez sur internet avant d'y aller. Oui, caille au but, en tout cas, ça c'est pas juste. Mais est-ce que c'est la butte au caille? Mais alors, déjà, quand je suis allée, il n'y avait ni caille ni butte. Qu'il n'y ait pas de caille, je veux bien, mais il n'y avait pas de butte non plus. Je pensais que ça allait être tout en pente, mais il n'y avait pas de butte. Et je me demande même si c'est pas le nom de quelqu'un. Puisqu'il n'y avait ni caille ni butte, c'est peut-être le nom de quelqu'un. Je sais pas. Vicomte des cailles au but. Des buttes au caille. Des buttes au caille. Bref, l'oisiveté, les cailloux. But au caille, la butte au caille ou les buts. Oh, j'arrête de dire but au caille. L'oisiveté, c'est associé avec Madame Tricotte. Alors, elle a plusieurs pseudos, Madame Tricotte. Je pense qu'elle s'appelle Bintou Loom. Je pense que ça, c'est son nom. Bintou Loom, mais sur Ravelry, elle s'appelle Nappy Knitter. N-A-P-P-Y et ensuite Knitter B. Sur Ravelry. Elle est juste Nappy Knitter sans le B sur Instagram. Et la page avec ses patrons, là elle s'appelle Madame Tricotte. Elle a aussi fait des t-shirts, j'en ai acheté un d'ailleurs, je ne l'ai pas encore porté, je vais le porter un jour pour le podcast. Mais elle a fait des t-shirts où c'est écrit Madame Tricotte. Très sympa, ils sont noirs, mais je ne pouvais pas résister, c'est écrit Madame Tricotte dessus. Alors ils se sont associés, l'oisiveté et Madame Tricotte, on va l'appeler par ce pseudo puisque c'est son pseudo quand elle fait des patrons, et elle a dessiné ou designé un châle qui s'appelle Château Rouge. Et Château Rouge, c'est une demi-lune avec plein de couleurs sympas, 3 en l'occurrence, 3 couleurs sympas. Et l'oisiveté a eu une vente dimanche soir et lundi matin, je pense qu'il y en a peut-être encore quelques-uns qui sont en vente, des kits avec 3 écheveaux de Madeleine Tosh Merino Light. C'est de la laine fingering, mais un fingering qui est assez petit, c'est du light fingering. Assez mince, je veux dire, pas petit. Alors 3 écheveaux, donc 300 grammes, et chaque écheveau fait à peu près 400 mètres. Je pense un tout petit peu moins que 400 mètres. Avec des couleurs très sympas. Alors il y avait toute une série de couleurs. Alors on ne pouvait pas choisir, évidemment si vous voulez acheter du Tosh Merino Light, vous pouvez acheter des écheveaux, vous pouvez choisir vous-même. Mais là, l'oisiveté vendait des kits, et tous les kits avaient des couleurs assez sympas. Oui, toutes les couleurs étaient sympas, mais assez estivales. Il y en avait un qui était blanc, gris foncé, ou gris clair, gris foncé. Mais sinon, c'était des couleurs assez sympas. Il y en avait qui avaient du néon aussi, et ça m'a tenté. Mais pour finir, j'ai acheté celui-ci, je vous le montre. Voilà. Alors il y a du vert foncé, du mauve et du vert très clair. Alors le vert très clair, je vous avoue qu'aujourd'hui avec le soleil, parce que ça fait tellement longtemps qu'il n'y a pas eu de soleil que c'est la première fois que je vois ces couleurs avec le soleil, il est jaune avec des reflets orange. Mais quand je l'avais vu sur mon ordinateur, il était un petit peu vert pâle. Alors je sais pas. Mais c'est joli de toute façon. Oui, et puis maintenant je suis en pleine période verte. J'ai envie de tout ce qui est vert.
Et c'est sympa, c'est très peu pratique parce que je suis un tout petit peu daltonienne. D'où le problème avec cette couleur, je pense. L'autre, le vert foncé, il est vert foncé, ça je vois. Je vois quand les choses sont vertes, je sais pas, je peux vous montrer l'intérieur d'un sac ici. Ça c'est vert, je le vois. Hein. Ça c'est vert ici aussi, je le vois. Ça c'est un sac très sympa de... Il n'y a pas le nom dessus. Alors je me souviens plus. Enfin, voilà. C'est un de mes sacs. Je vois quand il y a du vert. Le problème, c'est que je vois pas toujours la différence entre les verres. Si par exemple j'achète des pelotes de verre dans un magasin, il faut que je demande s'il y a quelqu'un qui peut m'aider, si les pelotes sont vraiment en fait la même couleur. De la même couleur. Ou alors il faut que je vérifie le numéro de la couleur ou du lot, etc. Parce que je vois pas toujours exactement si c'est le même verre. Et puis, mais mon gros souci, c'est quand il y a quelque chose d'écrit, par exemple, dans du verre. Ou bien dans une forêt. J'ai jamais vu de nid dans une forêt. Parce que c'est tout vert et puis le fond est vert et puis après je vois plus. Je peux pas compter par exemple les arbres dans une forêt. Si j'y suis puis que les arbres sont tout autour de moi, d'accord. Mais sinon, si je vois une forêt comme ça, je peux pas vraiment compter. Parce que je vois juste un peu du vert. Et puis je pense que le vert que je vois est un petit peu plus gris que ce que vous voyez. Et j'ai du mal des fois à compter les mailles hein, si c'est vert parce que les aiguilles sont en métal, donc elles sont un petit peu grises. Et puis je compte un petit peu en les sentant avec mon doigt plus qu'en les voyant. Mais là, il y a beaucoup de lumière. En été, en Norvège, il fait beau. D'ailleurs, ce matin, je dors, mon téléphone est toujours au salon ou à la cuisine quand je dors. J'aime pas dormir avec mon téléphone à côté. Si je dois me réveiller, je dis à mon mari à quelle heure je dois me lever. Puis c'est lui qui me réveille. Ou bien ma fille me réveille avant que le réveil ne sonne. Mais je déteste les réveils déjà. Et puis je déteste avoir mon téléphone à côté de mon lit. Je dors beaucoup mieux sans. Alors voilà, j'ai le luxe d'avoir quelqu'un qui peut me réveiller. Alors ce matin, mon mari est descendu, il était en train de manger son petit déjeuner. Et puis moi, j'aurais pu dormir un petit peu plus, mais il y avait du soleil. Je me suis dit, oh bah tiens, j'ai bien dormi. Alors je me suis habillée, je me suis préparée, tout ça. Je suis descendue, il était 6h30. Je me suis réveillée à 6h pour rien. Mais il y a tellement de soleil. Et on ne sait jamais, alors en été on ne sait pas du tout, en hiver non plus d'ailleurs parce qu'en hiver il fait tellement noir, en été on ne sait pas du tout quand il fait jour et quand il fait nuit. C'est d'ailleurs très difficile de convaincre ma fille d'aller se coucher le soir parce qu'on lui dit oui c'est le soir, puis elle regarde dehors et il ne fait pas du tout nuit, du tout. Tout ça pour dire oui qu'on a beaucoup de lumière, surtout quand on a un rayon de soleil. Et alors là le vert ça va un petit peu mieux, j'ai pas trop de mal à tricoter le vert. Et puis d'ailleurs le prochain projet, celui avec les couleurs estivales, sera en vert. Aussi des belles couleurs de printemps. Mais oui, il faut vraiment que je sois tout à côté de la pelote. Il faut que j'ai la pelote vraiment devant moi pour que je vois les variations dans les écheveaux. Si je mets les écheveaux par exemple sur la table un petit peu plus loin, là je vois plus. Je vois juste une masse un petit peu verdâtre, grisâtre. Mais si c'est juste à côté de moi, là je le vois. Si c'est juste devant moi, je le vois. Voilà, ça c'était encore une minute physiologique, il y en a beaucoup aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que je suis dans une période verte et c'est pour ça que j'étais attirée par ce kit. Alors le châle, de nouveau, qui s'appelle le Château Rouge de Madame Tricotte, à 3 couleurs. Et puis j'ai reçu le patron, parce que quand on achète le kit, on reçoit le patron. J'ai reçu le patron hier. Il est super facile, mais comme il y a les 3 couleurs, ça fait des effets vraiment sympas. Alors je me réjouis beaucoup. J'ai fait envoyer le kit à mon père à Genève parce que en Norvège, tout est très cher et pour protéger les produits, parce que sinon tout le monde achèterait à l'étranger, pour protéger les produits, il y a des taxes d'importation. Il faut payer la taxe, la TVA, qui est à peu près 25%. 25% de TVA. Et en plus, il faut payer une amende parce qu'on doit payer la TVA, machin. Donc, importer quoi que ce soit qui coûte plus de à peu près 30 €, ça vaut pas la peine. Alors, j'ai fait envoyer le kit à mon père qui est à Genève parce que je vais à Genève à la fin du mois. Alors, je pourrais le récupérer là. Je vais pas commencer à tricoter à Genève parce que je pourrais pas transformer 3 écheveaux de presque 400 grammes, 400 mètres chacun.
Je vais pas le faire, je vais pas embobiner tout à la main. Donc je ferai ça quand je reviendrai. Et puis ensuite, je vais en Irlande au mois de juillet. Et ce sera parfait pour voyager parce que c'est juste du point mousse. Alors il faut changer de couleur de temps en temps, mais sinon c'est juste du point mousse. Alors c'est un super projet de voyage. Bon, c'est vrai qu'il y a les 3 pelotes, mais ouais. Sinon c'est juste du point mousse. Il n'y a pas trop à réfléchir. Alors je me réjouis beaucoup. Il reste quelques kits dans quelques-unes des couleurs. Il y avait, alors que je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 couleurs différentes, 9 combinaisons, pas des couleurs mais des combinaisons. Tiens, je peux vous les montrer à peu près. Alors il y en a qui, je pense qu'il y avait 6 kits de chaque combinaison à peu près. Voilà. Ouais, on voit à peu près, mais allez juste sur le site de l'oisiveté et puis vous les verrez mieux. Et puis le site c'est juste l'oisiveté, sans apostrophe évidemment, sans accent, l'oisiveté avec THE à la fin, .com. Ouais. Et puis vous verrez, il en reste quelques-uns. Mais j'ai vu qu'ils avaient pensé peut-être en faire une autre fois, je sais pas. Et puis de toute façon, s'il y a un kit que vous adorez, ben vous pouvez acheter les trois échoues séparément. Et puis faire votre propre kit. Ou si un kit où vous aimez 2 des 3, ben, vous en achetez 2, puis vous choisissez une troisième tout seul. Toute seule, voilà. Je pense que je vais y aller. Je pense que je vais terminer là. Parce que j'ai beaucoup parlé de beaucoup de choses. Ouais, c'était un petit peu blabla aujourd'hui, mais j'espère quand même que ça vous a plu. Alors venez sur le groupe de Ravelry, maintenant qu'on a un cal, on est 50, c'est super. Bienvenue à tout le monde. Il y a des podcasts en anglais où ils lisent les noms de toutes les personnes qui se sont jointes au groupe. Pour certaines personnes c'est très sympa, pour d'autres qui sont très timides, ils n'aiment pas ça. Alors je ne vais pas le faire, mais bienvenue en tout cas à tout le monde. Et puis venez participer à notre cal. Vous avez 2 mois pour au moins commencer un projet estival. Et on peut commencer les discussions tout de suite, même si vous n'avez pas encore de photos, si vous êtes en train d'y penser. Et puis on peut même avoir une discussion sur ce qu'on considère comme des couleurs estivales. Est-ce que le gris, par exemple, celui-là, serait une couleur estivale? Moi, je pense que oui, mais pas évidemment en combinaison avec ça. Ça, c'est très hivernal. Pour moi, en tout cas. C'est juste mon avis à moi. Alors voilà, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que le soleil, que vous aurez aussi un petit rayon de soleil. Pour celles qui sont à Paris, je dis ça très égoïstement parce que moi, attendre 3 heures pour qu'ils reviennent sur le court de tennis, je veux ça tout de suite. Alors voilà, j'espère que vous avez tous au moins un petit rayon de soleil cette semaine. Et puis je vous vois lundi prochain. Alors la semaine prochaine, j'ai quelque chose mardi, donc il faut que ce soit lundi. Alors je vous revois lundi prochain. Et je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.